Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Nous pensions pouvoir reprendre le cours normal de nos émissions, mais nous pensons qu'un complément d'indication semble nécessaire. Depuis le début de la crise que traverse votre monde, vous avez assisté aux réactions de vos congénères, pour les unes parfaitement solidaires, pour d'autres totalement individualistes et égoïstes. Achat d'aliments excessifs, réaction de peur par rapport aux soignants. Bref, une multitude d'attitudes inappropriées. Mais il s'avère qu'au plus haut niveau, c'est-à-dire les États, il se produit le même phénomène. Et là, la situation devient beaucoup plus inquiétante. Dans toutes ces situations, on constate que l'argent vient influencer les prises de décision. En payant 3 à 4 fois plus cher des produits destinés à d'autres pour pouvoir les acquérir à leur place, ces pays démontrent combien chez vous, terriens, le chacun pour soi est l'élément de base de vos sociétés. Cela revient à dire que ceux qui ont de l'argent peuvent se permettre ce que d'autres ne pourront pas. Et cela au niveau de chaque individu comme au niveau des nations, puisque nous en avons la preuve. La situation que vous traversez doit vous permettre d'analyser, de comparer, de déterminer et de décider ce que vous voulez faire. Car vous êtes là dans une situation unique où votre regard sur vous-même et sur les autres doit se forger. Nous vous répétons depuis des mois que l'argent est le fossoyeur de la race humaine. Aujourd'hui, sous vos yeux, le scénario se déroule en direct. Certains d'entre vous nous envoient des messages en émettant des doutes sur notre insistance à vous parler de supprimer l'argent de votre monde d'ici à la fin de ce siècle. Peuvent-ils encore en douter? Notre unique objectif est de vous aider dans votre évolution, mais pas en vous donnant les solutions, ce qui serait contre-productif, mais en vous indiquant le chemin à suivre. Mais là, nous recevons des messages nous disant que si nous connaissons les réponses, nous n'avons qu'à vous les fournir. C'est ce que l'on appelle la solution de facilité. Pourquoi se fatiguer à chercher lorsqu'on peut avoir la solution toute faite? Eh bien non, cela ne fonctionne pas ainsi. C'est un peu comme si un professeur de mathématiques donnait un exercice à faire à ses élèves et qu'une fois le temps imparti, il donnait la solution à ceux qui n'ont pas trouvé. Premièrement, cela pénaliserait ceux qui ont fait le travail et ensuite cela n'apporterait rien aux autres puisqu'ils seraient toujours incapables de résoudre un autre problème du même type. L'apprentissage se fait avec des échecs, c'est ce qui permet d'avancer. Dans la situation que connaît votre monde, ceux qui ont en charge la santé des populations devraient avancer dans le même sens. Mais là aussi, des divergences se font jour. Comme si dans cette situation exceptionnelle, les intérêts de chacun avaient plus d'importance que ceux de l'ensemble des populations. Et pourquoi? Mais l'argent, bien sûr, comme toujours. Trop d'intérêts financiers influent sur vos civilisations et empêchent votre évolution. En fait, vos scientifiques donnent des réponses approximatives à la situation, parce qu'ils ne contrôlent rien. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas tous les paramètres entre les mains. Ils ne travaillent que sur le plan matériel. Pourtant, la partie vibratoire leur serait d'un grand secours. Mais voilà, il n'y a que peu d'entre eux qui s'y intéressent, les autres rangeant au rayon science-fiction cette possibilité. Eh bien, ils ont tort, car cette partie-là est plus importante que le matériel, mais cela pour ceux d'entre vous qui nous suivent depuis le début et qui ont commencé leur quête, vous le savez déjà. Les événements que vous vivez actuellement doivent vous interpeller et vous pousser à utiliser la méthode AC2D, analyser, comparer, déterminer et décider. Une fois bien maîtrisée, vous verrez ô combien sans elle rien n'est possible, car elle dépend directement de votre être vibratoire qui est votre réalité. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés que rencontrent les terriens pour admettre cette présence immatérielle. Mais il est indispensable que vous fassiez l'effort de tenter un premier contact entre votre être matériel et votre être vibratoire, car dès que les premières connexions auront lieu, rien ne sera plus pareil. Vous aurez une vision totalement différente de votre avenir. Si vous avez autour de vous des gens ayant vécu une NDE, c'est-à-dire une mort clinique suivie d'un retour à la vie, alors posez-leur la question sur ce qu'ils ont vécu et comment ils vivent aujourd'hui. Et vous serez surpris de leurs réponses, car il y a eu un avant et un après. Aujourd'hui, avec ce que vous vivez sur Terre, il y a eu un avant, mais il y aura aussi un après. Et c'est là que vous devez agir pour que votre monde change, que votre évolution soit l'objectif de votre avenir. Vous devez faire savoir à vos dirigeants que rien ne peut plus être comme avant et que le choix de se séparer de l'argent est impératif. Alors bien sûr, rien ne peut se faire du jour au lendemain, mais la nature vient de vous envoyer un sérieux avertissement.
ne pas en tenir compte pour être à risque, et surtout que d'autres situations, tout aussi complexes, pourraient vous être envoyées. Sachez que dans les univers, rien ne se fait au hasard. Alors réagissez et faites en sorte d'envoyer un signal fort comme quoi vous avez compris le message. À bientôt sur notre chaîne et continuez à rester chez vous. Nous espérons sincèrement que vous suivrez ces quelques conseils au mieux possible et que vous écrirez l'avenir de votre monde dans le respect des 3 points du triangle.